Mesdames, Messieurs, le racisme. On ne parle pas assez souvent de ce fléau de notre société. Parfois, on en débat, mais pas avec les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'on essaye de parler au nom des personnes qui subissent le racisme, mais on ne le combat pas de la meilleure des manières, puisque ceux à qui on donne la parole ne sont pas ceux qui en souffrent. D'ailleurs, qu'est-ce que le racisme ? Certains diront que le racisme renvoie à la croyance selon laquelle des individus seraient réduits à un ensemble de critères identitaires sur lesquels il est porté des jugements de valeur. D'autres ajouteront que le racisme s'exprime par des discriminations et une hostilité violente envers un groupe d'individus ciblés. Pour moi, le racisme est bien plus que cela, tant il a pris une place trop importante dans le quotidien de certains. La discrimination raciale et ethnique se manifeste chaque jour, entravant tout progrès pour des millions de personnes dans le monde entier. Comment éradiquer de manière pérenne et durable la bêtise et la stupidité qui gangrènent encore notre société ? Nelson Mandela s'est battu pour lutter contre ses idées, ses actes. Il luttait pour l'égalité de tous. Il voulait faire de nos différences une force. Ce combat est dur, car nous ne luttons pas seulement contre des mentalités, mais également contre un système qui est parfois lent à évoluer. 400 ans d'esclavage, 400 ans de chaînes et de coups de fouet, 400 ans de commerce sur le dos de l'homme noir, 400 ans d'irrespect, avant que le système ne comprenne enfin la nécessité d'avancer sur les droits civiques des minorités. L'immobilisme tue. Si j'attends d'être prête, d'être grande, d'être mûre, d'être parfaite pour démarrer ce projet, pour me lancer dans ce vaste défi qu'est la réhabilitation de l'honneur perdu de l'homme noir, ces mots ne verraient jamais le jour. Ce discours s'adresse donc à tous ceux qui souffrent impuissants, mais il est également à la mémoire de tous ceux qui ont payé de leur vie les avancées de nos droits, comme Claudette Colvin, Malcolm X ou encore Martin Luther King. Toutefois, il ne sera pas accueilli de la même façon selon que votre peau ait été plus ou moins léchée par le soleil. Comprenez qu'une fois engagé, il n'est plus question d'être tiède par peur de choquer ou par peur d'être chahuté. Ce qui suit n'est pas plus beau que le silence, mais le taire serait insoutenable. Alors oui, je me dois de le verbaliser, en l'honneur des luttes pour cette satanée égalité, pour tout bonnement ce droit d'exister, pour ce respect dû qu'on ne devrait pas avoir à quémander. Car aucun être humain ne devrait se dire « c'est déjà bien ainsi ». Chacun a le droit de réclamer son respect pour atteindre sa complétude. Le temps passe et certaines choses restent inchangées, parfois de façon insidieuse, un peu comme une pichenette derrière l'oreille d'un enfant dissipé, à coups de remarques désobligeantes, de blagues perfides, de propos dénigrants. Ces mots qui ne suscitent presque jamais de réaction, d'indignation et qui passent inaperçus. Face à cela, notre silence traduit une sorte d'encouragement à continuer, une sorte de consentement, de lâcheté même. Aujourd'hui, je souhaite prendre la parole sur ce sujet qui a d'autant plus de sens à mes yeux au regard des événements dont j'ai été victime récemment. Je viens avec mon maigre bagage, du haut de mes 21 ans, et une volonté farouche afin de déclencher une réflexion et amener certains à cultiver un peu plus de bon sens. Ensuite, chacun tirera ses conclusions. Issue de quartiers défavorisés, je n'ai pris conscience que très tardivement de ma couleur de peau et de ce qu'elle pouvait signifier au sein de notre société. S'en est suivi un désenchantement qui a été renforcé par ce match de football du 9 janvier dernier. Bruit d'animaux, insultes racistes, remarques outrancières. J'étais prise pour cible en raison de ma couleur de peau. Je garde en tête ces remarques. Numéro 3, enlève ta perruque. Retourne chez toi. Retourne dans ton pays.
Je tentais de résister aux larmes en me disant « Magou, ne les laisse pas t'atteindre. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour que l'on m'insulte de la sorte ?» J'avais le sentiment que ma présence dans le stade et sur le terrain, que ma passion, que le sport dans lequel je m'épanouis devait m'être interdit au motif que je suis noire. Je ne souhaite à personne de vivre cela. Et plus encore, je ne souhaite à personne d'avoir ce sentiment d'être seule. D'être la seule à entendre et condamner de tels propos. Supporters, stadiers, arbitres, personne ne voulait entendre. Personne ne voulait agir. Personne pour arrêter ces cris et personne pour arrêter ce match. Qu'est-ce qui était le plus condamnable? Ces cris ou l'absence de réaction? À la fin du match, j'avais une obsession. Je voulais comprendre. Je devais comprendre. Mon esprit restait meurtri, mais mon corps se dirigeait vers l'auteur de ces cris. C'est alors que je me suis rendu compte que tout le monde prenait conscience de ce qui se passait. Ma réaction était visée, et non l'agression dont je faisais l'objet. Pourquoi interdire cette volonté de comprendre de tels actes condamnables et ne pas éviter que ces actes ne se produisent? J'étais dévastée. À la tristesse et au désarroi se mêlaient larmes et cris du cœur. En rentrant chez moi, je ne trouvais pas le sommeil. Jusqu'à prendre conscience que face à cela, et pour cette cause, la meilleure des réactions était de prendre la parole, de m'exprimer, de dire ce que j'ai sur le cœur. Nombreuses ont été les propositions pour m'aider à communiquer sur ce qui s'était passé. Je les ai toutes refusées. La raison est simple. Lorsque l'on s'engage pour une cause, ce n'est pas seulement en la soutenant. Non, non. Il faut que l'on soit impliqué à 100%. J'ai ainsi rédigé une lettre avec des mots qui me correspondent. Une lettre qui peut-être n'était pas parfaite, mais qui était sincère. Pour que chacun comprenne ce qu'il s'est passé, cela devait venir du cœur. Je souhaitais que cette lettre conduise à des prises de conscience. Je souhaitais qu'on arrête de faire les aveugles face à ce fléau. Je souhaitais qu'on arrête de cautionner ce qui doit être sanctionné. Alors oui, je sais qu'on va me dire « Mais Magou, tu ne pourras pas changer le monde. » Mais ce n'est pas mon objectif. Je souhaite seulement contribuer à faire changer les mentalités. À celles et ceux qui souffrent du racisme, je veux leur dire « Vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous êtes. Vous n'avez pas à vous justifier de ce que vous êtes. Soyez-en fiers. » Dirigeants politiques, assumez votre part de responsabilité et rendez visibles les invisibles. Faites que les victimes deviennent les héros de l'évolution vers un mieux vivre ensemble. Supporters, osez vous dresser contre ceux qui doivent être sanctionnés. Arbitres, osez mettre un terme au spectacle lorsque cris et insultes entraînent la débâcle des sentiments. Dirigeants, entraîneurs, joueurs, joueuses, soyons solidaires pour ensemble dire stop à ce calvaire. Enfin, à cette vie, je réclame énergiquement tout son soutien dans cette quête de liberté, d'honneur et de respect. Respect de la dignité humaine de l'homme noir. Honneur pour tout ce qu'il a déjà été, pour tout ce qu'il a déjà donné, de gré ou de force. Et liberté comme une évidence pour tout être vivant. Merci.